Il y a trois éléments, au fond, qui ordonnent notre vie commune. Il y a ce qu'on appelle l'état de droit, il y a ce que l'on appelle le régime représentatif, et il y a ce que j'appelle le peuple politique. Donc, ce sont ces trois éléments qu'il faut combiner. L'état de droit, c'est l'organisation comme le nom l'indique, l'organisation des droits, la régularité des droits. La représentation, c'est le peuple qui se donne des représentants qui se sentent et qui sont responsables devant lui. Donc, il y a une part de droits égaux garantis par l'état de droit ou l'état des droits, et il y a le collectif qui trouve son expression et qui parvient à se gouverner lui-même par ce procédé innovant que fut, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement représentatif. Et le problème qui est devant nous, c'est de faire fonctionner ce gouvernement représentatif, parce que c'est un type de régime qui est à la fois très puissant quand il marche bien, mais très, très fragile, qui se dérègle facilement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est très déréglé. Donc il faut réussir à réemboîter les éléments constituants les uns avec les autres, à les synchroniser et à les affûter l'un par rapport à l'autre. Et c'est une tâche très délicate. La difficulté, c'est que ce que j'appelais le peuple politique, c'est-à-dire le sujet politique collectif, aujourd'hui a perdu sa légitimité à ses propres yeux. Nous ne nous sentons plus le droit de nous gouverner nous-mêmes. Et nous voudrions que le monde nous donne notre règle. Parce que nous ne nous éprouvons pas légitimes pour gouverner. Donc, notre imagination est occupée par l'idée de l'humanité qui est notre seule référence, de plus en plus notre seule référence. Nous tendons à effacer toute distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Tandis que, sous sa forme, j'allais dire, originelle, classique, vigoureuse, le régime représentatif partait de l'intérieur. C'était un peuple qui se jugeait digne et capable de se gouverner. Et aujourd'hui, nous n'éprouvons plus cet affect collectif. Et donc, il faut retrouver un sens de l'intériorité. Alors aujourd'hui, ce sens de l'intériorité, il a été discrédité, dégradé par l'expérience du XXe siècle, les nationalismes, les guerres. Donc nous avons le sentiment que nous sommes dangereux à nos propres yeux. Donc nous voudrions nous débarrasser de cette responsabilité sur nos épaules, et donc nous voudrions nous débarrasser en réalité de la République et du gouvernement de soi par soi. Nos institutions sont des institutions encore républicaines, ce sont les institutions du gouvernement représentatif, mais nous n'avons plus le ressort spirituel qui permet de le faire vivre. Et donc il nous faut retrouver ce ressort spirituel, mais non pas le retrouver sous une forme nationaliste, mais sous une forme qui quand même replace la nation comme sujet légitime de la vie politique. Donc effectivement, il s'agit de retrouver un être national ouvert, de retrouver le ressort intérieur, de retrouver notre éducation propre, nos talents propres, ne pas juger que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Et une fois que ces ressorts sont perdus, ils sont très difficiles à remonter. Donc c'est une entreprise très audacieuse qui est devant nous, en fait, très, très ambitieuse, et en même temps qu'il faut conduire avec modération. Et ces deux choses sont très difficiles à marier, à combiner. Et vraiment, nous sommes déjà quasiment paralysés, et on se dit, mais si nous ne reprenons pas le sentiment de notre corps propre et de notre existence spécifique, et de notre intériorité politique et spirituelle, nous allons disparaître. Le redressement sera lent, nécessairement, puisque nous avons beaucoup décliné. Et donc, il faut se préparer pour un long chemin. Donc, il faut pouvoir faire confiance à ceux qui vont nous conduire sur ce chemin. Qui sont les grands hommes d'État? Ce sont ceux qui sont capables de mêler, d'associer
une grande ambition et une ferme modération.